Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du démontage de la 205 GTI. Aujourd'hui on va voir la fin du démontage de l'intérieur de la porte, ainsi que le démontage du ciel de toit et du toit ouvrant. Si toutefois les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Alors là, c'est donc fini à l'intérieur, il n'y a plus aucun système, à part le faisceau électrique. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant démonter le bouton, parce que là on n'en a plus besoin. Hop. Donc à savoir que le faisceau par contre de la porte, je le note pas, parce que en fait je vais juste le noter au bout, pour dire que c'est la porte passager. Mais en fait quand on le remet dans la voiture, on arrive tout de suite en fait au niveau des appareils, au niveau de la porte. Je vais ressortir le faisceau. Et après, on va sortir la gaine électrique. Ça évitera quand je sortirai la porte de devoir m'occuper des câbles en même temps. Maintenant que le faisceau est démonté, il est là, il va falloir donc démonter les charnières qui sont là et là. Ce que je conseille, c'est de desserrer les charnières du haut. Donc moi je les enlève de l'intérieur de la voiture, sachant qu'on pourrait très bien enlever les axes aussi, qui se trouvent directement sur la charnière. Donc là, on va juste desserrer celle du haut, les deux vis du haut. Là, elle est desserrée, la porte, elle bouge. Et maintenant, on va enlever complètement celle du bas. Alors maintenant, il va falloir enlever la goupille qui se trouve là. Donc j'ai pas de chasse-goupille. Je vais voir si elle s'enlève déjà comme ça, juste au tournevis. Alors c'est vraiment pas facile d'accès. Elle a l'air d'y aller. Allez, commence à bien descendre. Prendre un tournevis un peu plus petit. Voilà. Donc la goupille de la charnière est enlevée. Maintenant, je vais pouvoir enlever la porte. Donc la charnière est enlevée à ce niveau-là. Maintenant, je soulage la porte parce qu'il ne reste plus qu'une vis. Et je desserre le dernier boulon. Hop. Et donc là, la porte sort. Voilà, donc ça fait un peu plus de place pour travailler quand même. On est quand même un peu mieux là. Donc la porte, j'aurais pu très bien la démonter complète, mais niveau poids complète avec la vitre, le système de remontée de vitre électrique et autres, c'est un peu plus dur. Donc je préfère tout démonter tranquillement, mettre la vitre de côté. C'est pareil, j'ai pas trop envie de changer la vitre. Et ça permet de la démonter complètement. Et tout seul surtout. Pour la suite du démontage de l'intérieur, je dois enlever le plafonnier. Donc j'ai commencé à regarder, il n'a pas l'air collé au toit. Il a l'air vissé en fait par certains endroits. Donc je vois 2 clips en plastique, il y a des baguettes sur les côtés qui tiennent aussi le toit. Il y a les joints que je dois enlever aussi. Donc je vais commencer par l'arrière. Puis je vais ravancer vers l'avant de la voiture pour rien oublier. Donc là on a un clip en plastique avec une vis.
deuxième. Alors ceux-là, ils ont l'air juste clipsés dessus. Donc la personne d'avant a mis des tweeters dessus, alors en plus, au final, il a collé dessus, il a percé un trou pour passer le fil. Donc je vais essayer de retrouver la pièce qui est là. Enlever le deuxième. Hop. Donc là, on voit que l'arrière commence à venir. Il est maintenu maintenant sur les côtés avec 2 baguettes en plastique. J'ai vu que c'était des cruciformes. Donc la baguette est enlevée. Alors là, il y avait les poignées de maintien. Donc elles sont déjà plus là. Ou autrement, c'était des caches en plastique, je sais pas trop exactement. Et donc je vais pas les enlever, celles-là. Là, je vais enlever la deuxième baguette. Voilà, ça a l'air de venir jusque là. Donc je vais enlever les joints de porte. Alors pour les enlever, on tire dessus. Alors ça a l'air d'être fixé par là, mais comment? Je vais enlever les fixations qui sont sur l'avant. Alors en fait, ça a l'air simplement collé sur les côtés, là et là, depuis ce niveau-là, je pense. Là, je vais enlever la poignée qui est du côté passager. Alors les poignées sont fixées en fait avec des caches. On a juste à ouvrir le cache et en fait derrière on a une vis. On enlève les 2 vis et on enlève la poignée complète. Alors je viens de me renseigner un peu. Donc le plafonnier est bien collé en fait au plafond. Donc il faut enlever toute la partie avant. Donc là je vais commencer par enlever les 2 pare-soleils. Donc c'est juste 3 vis qui sont sur chaque extrémité. Voilà, fini par terre. Donc celle-là, le support est cassé. Je vois si ça peut se recoller ou pas. Alors pour la partie centrale, on va commencer par la lampe. Il faut juste la déclipser de chaque côté. Voilà. On enlève les connexions. Donc il y a une bleue de chaque côté et une noire au milieu. Après, il va falloir enlever cette lampe-là aussi. Alors, je fais très attention parce que les plastiques ils cassent facilement. Voilà, bon, celle-là elle est bien enlevée. Et normalement, il doit y avoir 2 vis.
celui-là qui vient. Alors là, il y a un fil noir simple, enfin, 2 cosses noires avec un fil blanc et un fil vert jaune. Voilà. Donc elle était cassée. Alors là, il y a une vis qui est en plein milieu, juste à ce niveau-là. Je vais essayer en l'enlevant. Après, il faut le déclipser. Hop. Voilà. Donc là-dessus, il y avait l'alarme. Donc je l'enlève, bah voilà, je l'enlève puis que j'enlève les traces de colle dessus pour pouvoir le remettre après. Donc là la partie avant est enlevée, donc on voit le câble ça doit être pour l'ouverture du tour-ouvrant, on voit le tuyau, les 2 tuyaux de dépression. Et là, maintenant je voudrais savoir, est-ce que le plafonnier s'en va. Alors les baguettes latérales enlevées je pense, parce qu'elle est prise dedans. Donc les baguettes latérales, je sais plus c'est dans quel sens, si c'est vers le bas ou vers le haut. Peut-être pouvoir l'enlever comme ça, je vois. Là il vient. Alors comme je ne sais pas si le plafonnier est pris avec les fixations du toit ouvrant, je me dis qu'il peut y avoir une possibilité quand on enlève le toit ouvrant d'accéder aux vis du plafonnier. Je vais commencer à le démonter. Alors j'ai commencé à tirer sur une baguette. Bon là ça s'annonce pas très bien puisque la baguette elle est cassée juste à ce niveau-là. Et en plus toutes les fixations, donc normalement elle est en clipsée de l'avant vers l'arrière. Toutes les fixations en fait sont cassées et tout a été collé à la colle, je sais pas, silicone ou autre. Donc j'arrive pas à l'enlever. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'essayer de couper le silicone. Donc voilà, on voit qu'elle a été bien pourrie de silicone. Bon après, je blâme pas ceux qui l'ont eu avant, peut-être qu'ils n'arrivaient pas à en trouver, et, donc ils ont mis ce qu'ils avaient. Bon bah, ça s'est encore bien enlevé on va dire. Alors maintenant je vais aller faire l'autre côté. Oh, voilà, la deuxième est enlevée. Alors maintenant, il faut que j'enlève les baguettes latérales. Alors pour enlever les baguettes latérales, en fait, elles sont tenues tout au début par une vis. Donc on peut voir qu'il y a une vis et il y a une sorte de petit joint en caoutchouc. Celle-là, va pas falloir que je les perde. Et là, normalement, on la glisse vers l'arrière, la baguette, si elle n'a pas été collée aussi. J'espère pas.
dirait qu'elle vient. Donc voilà la barre, donc on voit en fait qu'il faut tirer la barre vers l'arrière pour que la fixation sorte et après on l'enlève en la décalant sur le côté. Donc en fait on arrive à toutes les fixations donc, du tout ouvrant. Là je vais aller faire la deuxième barre. Ah, bah celle-là, elle a cassé net. Voilà, la deuxième est enlevée. Et maintenant, je vais enlever tous les écrous donc qui font tout le tour du toit ouvrant. J'espère que j'en aurai qu'une de cassée. Ah, j'ai parlé un peu vite. Une deuxième. Bon, bah, je crois que toutes celles de l'avant, elles vont casser. Voilà pour le début du démontage du toit ouvrant et du ciel de toit. Dans la prochaine vidéo, on verra la fin de ce démontage. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.